Yo, salut à toutes et à tous. Je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, et au final, j'ai jamais vraiment fait quelque chose de regroupé pour parler un peu de toutes ces choses à la fois et de parler un par un finalement, de parler de ces œuvres une par une finalement, et d'expliquer ce que j'en pense, où est-ce que j'en suis actuellement sur cette œuvre-là, et voilà. C'est parti. On va commencer avec les mangas. Donc au niveau des mangas, j'en suis pas mal. Je crois que je dois en suivre une douzaine actuellement en même temps. En premier, il y a One Piece, évidemment. Je vais pas, vu que je fais des vidéos réactions souvent dessus, que j'en parle souvent, je vais pas vous expliquer ce que j'en pense. Hein. Voilà, il y a juste à regarder la dernière vidéo pour le savoir. Euh, donc actuellement, je suis au dernier chapitre qui est sorti, donc le 975. Concernant l'animé, parce que je me suis rendu compte que je l'ai pas noté dans les listes que je regarde là, je ne regarde plus l'animé, du moins je regarde que les moments importants qui pourraient être vraiment épiques à regarder concernant cet animé. Ensuite, il y a My Hero Academia, j'en suis au dernier chapitre sorti, je me souviens plus, je crois que c'est aux alentours de 270 peut-être. Il faut savoir que par rapport à ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo réaction, ça a pas trop changé. En fait, j'ai pas trop, je sais pas trop quoi penser en particulier. Enfin, si, j'ai beaucoup de choses à penser, notamment en parlant du dernier chapitre qui est sorti. On voit Hawks s'attaquer à Twice. Moi, ce que je pense de My Hero Academia, en manga, du moins pour cette partie manga, c'est que c'est bientôt la fin, que y a tous les protagonistes qui se retrouvent au même endroit finalement, que ce soit méchants ou gentils entre guillemets, enfin que ce soit à faire deux groupes distincts, c'est les vilains et les héros. Et si je voulais parler de Hawks et Twice, enfin c'est pas vraiment pour en parler, mais je trouve ça juste très intéressant le développement de Twice, et je veux juste parler de ça parce que je trouve que c'est un personnage très cool et j'espère qu'on aura plus de développement de sa part. Mais voilà, dans le dernier chapitre, du coup, il y a Hawks qui s'attaque à Twice, et puis à la dernière page, il y a Dabi qui se ramène. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut avoir enfin des informations sur Dabi, parce que c'est un personnage très énigmatique. Pour l'instant, on est presque sûr que c'est un membre de la famille de Shoto, un membre des Todoroki, parce que au niveau du pouvoir, rien qu'au niveau du pouvoir, hein, c'est un pouvoir de flamme, et aussi par rapport au fait que, au niveau du chara-design, etc., c'est quelqu'un qui ressemble, et puis surtout il ressemble au petit frère de Shoto qui était né, non je crois que c'est grand frère, je sais plus, mais en tout cas il y a un autre frère qui est porté disparu de Natsuo, la fille, je ne sais plus son prénom, je crois que c'est Fuyumi et Shoto, et ils avaient un grand frère, et ce grand frère est porté disparu. Apparemment, de ce que j'ai compris, il serait décédé. Et les théories vont dans le sens où Dabi serait justement ce frère décédé, ce qui en soi aurait un sens. Et c'est pour ça que j'espère qu'on va avoir plus d'informations sur ce personnage, parce qu'il est là depuis relativement le début. Il est apparu lorsque le groupe d'attaque des vilains a attaqué la forêt, pendant le stage, là, avec les Pussy, avec les Pussycat, là, Ragdoll, Mandalay, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est pareil pour My Hero Academia, mais c'est pareil pour d'autres mangas, d'autres animés, ils arrivent vraiment à leur stade final. Là, on va avoir une grande finalité. C'est pareil pour One Piece qui finalement est dans sa phase finale. Bon, sa phase finale va prendre plus longtemps parce que c'est une œuvre beaucoup plus conséquente, mais voilà, il y a un peu tout qui arrive à sa fin, et My Hero Academia, on est dans l'arc final. Voilà. Ensuite, Kimetsu no Yaiba, donc chapitre 199, qui est sorti vendredi dernier, je crois, en RAW, mais qui est vraiment sorti en français, que je l'ai eu en français hier. Là, on est vraiment dans les tout derniers chapitres. Hein. Dans les tout derniers chapitres, en fait, la seule histoire qui reste à développer, c'est un peu celle de Nezuko de son côté, qui finalement est un personnage principal, mais qui n'a pas eu beaucoup d'importance. Et ce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au chapitre 199, Muzan est en très mauvaise posture, et à la dernière page, il est même en train de se désintégrer. Donc est-ce que c'est la fin de Muzan? Peut-être, en tout cas on a juste vu sa carapace de chair, qui d'ailleurs ressemble beaucoup à Konjiki Ashizogi Jizo, là le Bankai de Mayu... Non, je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Mayuri, c'est ça, le Kurotsushi, voilà, Kurotsushi, le capitaine Kurotsushi dans Bleach, ça m'a fait penser à ça immédiatement. Il se transforme en une sorte de gros bébé dégueulasse.
Bref, du coup, il y a tous les piliers qui sont sur lui, il y a tout le reste des pourfendeurs qui sont là, toutes les autres escouades de pourfendeurs, enfin, que des trucs comme ça. T'as, euh, T'as les piliers qui ont perdu un bras, un œil, trucs comme ça. Et puis t'as Tanjiro aussi qui a perdu son bras lors de la dernière onde de choc au début du chapitre. Et, et donc là, en fait, là, il y a même plus de théorie à faire. C'est juste le combat final et va y avoir enfin, c'est le combat final déjà. Et là, va y avoir en plus Nezuko qui va arriver. La question de savoir, c'est est-ce que Muzan est vraiment en train de décéder maintenant ou est-ce que c'est juste son enveloppe et qu'il va y avoir quand même un combat final à la fin, même si on est déjà à un combat final, mais un combat final, tu vois, je ne sais pas. Fire Force, pareil, Fire Force aussi, on arrive au dernier arc, de ce que j'ai compris, avec du coup les piliers qui surgissent de l'eau, je crois que c'est chapitre 211, je crois, avec donc du coup il y a les blouses blanches, je sais pas si on peut les appeler comme ça, enfin les chevaliers qui travaillent pour le grand prédicteur, et ils mettent en place leur plan final qui est de faire de refaire se faire passer le grand cataclysme qui avait ravagé le monde avant le début de l'histoire. Et donc pour ça ils vont utiliser la puissance de l'Adora Burst et des 8 piliers finalement. Je crois qu'il y en a 8, c'est ça. Je sais plus s'il y en a 7 ou 8. Et donc, en fait, du côté du grand prédicteur, il y a déjà il y en a déjà, il y a 7 piliers. En fait, il y a que Shinra qui n'est pas l'un des piliers, quand on y pense. Non, il y a aussi l'histoire avec sœur, je sais plus comment elle s'appelle. Euh, je crois qu'elle s'appelle Lily, non, la sœur, non, la sœur de la compagnie 8, là. Enfin, on va l'appeler Sister, hein, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Je me souviens un peu de son nom, j'ai un trou, qui serait apparemment le pilier original et le grand cataclysme elle-même. Voilà, mais après, Fire Force, c'est pas un manga comme One Piece ou My Hero Academia ou Kimetsu no Yaiba, que je suis vraiment, mais je suis à fond dedans. Il faudrait que je m'y remette, parce qu'en fait, là, je lis juste ces chapitres, mais je fais pas beaucoup de théories dessus, donc voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Vinland Saga. Alors, étant donné que les chapitres les chapitres n'apparaissent pas au même moment, et c'est pas une parution de chapitre linéaire. Je crois que le dernier chapitre est sorti en février, début février ou fin février, je sais pas. En février, quoi, il est sorti. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, le but de Thorfinn, non, je sais pas comment il s'appelle, Lef, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, le vieux là qui a cherché Thorfinn tout ce temps. Sa femme, maintenant, Hilda, je crois qu'elle s'appelle Hilda. Non, Hilda, c'est sa sœur. Oh putain, je me suis absolument plus des noms. Non, je crois que c'est un prénom qui commence par un G. Ah, mais putain, non, mais non, ça va pas le faire si je retiens pas tous les pots. Ça, c'est Gilda. Mais je crois que c'est Gilda. Non, mais attends, mais ça, c'est Gilda. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Attends, mais je trouvais. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Gudrid. Voilà, Gudrid. Voilà, Gudrid, il a eu son enfant aussi. Ils ont adopté un enfant qui s'appelle Carly. Quand ils sont passés sur. Je sais plus quand. Je sais plus où ils sont passés. Bref, ils ont récupéré un enfant qu'ils avaient trouvé. Il y a aussi l'autre meuf là avec son fusil, la chasseuse là qui veut sa revanche contre Thorfinn, enfin un truc comme ça. Mais le but de tout ce petit groupe, si il y a le pote de Thorfinn aussi, mais lui laisse tomber son nom, son nom je m'en branle, je me souviens plus. Et bref, du coup ils vont tous, de ce que j'ai compris, c'est à côté de la Turquie là où ils vont pour récupérer des matériaux, de les ramener en Islande pour pouvoir récupérer de l'argent tout simplement auprès du plus riche d'Islande ou de ce que, enfin voilà, le but c'est de récolter de l'argent pour fonder un pays, fonder une excursion pour aller au Vinland, voilà. Kingdom, chapitre 636. Alors ça, c'est vraiment... ça, c'est un manga que je siffle, que je me suis fumé
en début d'année. Je crois que j'ai dû faire les 600 chapitres, les 600 premiers chapitres en 2 jours. Hein. C'était vraiment... J'avais plus de vie. Hein. Donc Kingdom, au chapitre 636, on est à la fin de la bataille des plaines. L'armée de Riboku, après avoir été défaite, a été contrainte de... après avoir été défaite du côté de l'aile droite, je crois, ou l'aile gauche, là où il y a Shin, je crois que c'est l'aile gauche, là où il y a les 3 unités de jeunes. Donc elle a perdu son aile gauche, elle était un peu mal en point. Enfin, il y avait un peu mal en point, il y avait l'autre là, il y avait Musclor là qui est mort, le mec là, le Budoshin, un truc comme ça. Le Bushin, Bishin, je sais pas, enfin un maître des arts martiaux là, l'un des 3 grands généraux de Zhao qui est mort, du coup de la Guandao de Shin. On a eu Shin qui a failli mourir, mais Kyokai est arrivé, merci Kyokai, meilleur personnage, n'oublions pas. Et du coup, l'armée de Riboku était contrainte de battre en retraite, et en fait, son but c'était d'arriver à Gyo pour libérer Gyo finalement et reprendre Gyo. Le problème c'est qu'il y avait déjà l'armée de Kanki, et que l'armée de Kanki était pas en train de faire les. T'es pas en train d'enculer l'armée de Riboku, donc l'armée de Riboku s'est barrée. L'armée de Kanki est restée, l'armée d'Osen, l'aile gauche, l'aile droite qui sont revenus. On se doute qu'après il va y avoir. Enfin, parce que. Je viens de penser un truc, mais je vais le dire juste après. Donc du coup, il y a toutes ces armées-là qui sont dans Gyo. Gyo est tombé aux mains de Qin. Non, je crois que c'est pas Qin. Je sais même pas comment s'appelle le pays principal. C'est pas Zhao, c'est... Attends. Mais je crois que c'est Qin, ouais, c'est Qin. Je crois que c'est Qin, hein. Putain, c'est ouf, hein, que je me souviens pas de ça. Voilà, Qin, voilà, c'est ça. Donc, Qin a pris à Zhao la ville de Gyo, qui était réputée comme imprenable, soi-disant. Donc, du coup, il y a l'armée d'Osen, toutes les armées qui combattaient la plaine qui sont venues, et qui se retrouvent finalement bloqués dans la ville parce que il n'y a pas assez de provisions pour tout le monde. Et il y avait un problème de provisions, ils n'avaient pas assez à manger, donc ils n'avaient pas assez à manger, donc en fait leur but c'était d'aller à Gyo pour récupérer de la nourriture finalement. Finalement il n'y en a pas. Et du coup ils sont bloqués à Gyo et l'armée de Riboku va revenir l'armée de Riboku encercle Gyo maintenant. Donc un peu donc la situation s'est retournée, mais un truc que je viens d'y penser, c'est qu'il y a toujours l'armée de Yotanwa et les Ronzo qui sont dehors. C'est-à-dire Yotanwa l'armée de Yotanwa qui affrontait les Ronzo. D'ailleurs, putain, ce moment était incroyable, le moment où il file dans la forêt, des trucs comme ça. Bref, Yotanwa a vaincu le chef des Rozo, je crois que c'est... Non, je sais plus comment il s'appelle. Je crois Ronzo, c'est le chef. Mais bref, elle a battu ce chef-là, et tous ces hommes sont maintenant à elle, en comptant en plus les autres tribus des montagnes. Je crois qu'ils doivent être 30 000, je crois. Hein. Donc il y a toujours une armée de 30 000 hommes alliés à Qin, qui est encore en dehors de Gyo, et qui peut faire mal à Riboku. Voilà, donc ça c'est un peu ce qu'on a dans Kingdom. Pour le moment... Voilà, donc là, le grand problème, c'est tenir Gyo, tenir l'armée de Riboku en n'ayant pas de vivres. Voilà. Ensuite, on va parler de Black Clover. Alors, Black Clover, je suivais beaucoup. Je suivais Black Clover jusqu'à finalement... pendant l'arc des elfes. Pendant l'arc des elfes, j'étais vraiment à fond dessus, parce que il y a plusieurs personnages que j'aimais bien. J'adore la famille Vermilion avec Mereo Leona ou Fuego Léon. Donc tous ces personnages-là que j'apprécie. Donc tous ces personnages-là que j'apprécie faisaient que je regardais finalement Black Clover. Le problème c'est que Black Clover n'a jamais été vraiment une histoire pour moi qui était ni innovatrice, ni super intéressante à lire. Il y avait quelques personnages stylés et je trouvais que c'était tout. Et en fait, ce manga est assez cool, on va dire. Il est cool mais sans plus, tu vois. Mais il était cool mais sans plus jusqu'à la fin de l'arc Elf. Et là, actuellement, c'est en train de partir en couille, on sait pas où ça va mener. Enfin, c'est en train de partir en couille dans le sens, c'est un peu comme l'arc du chaos d'un Taizen, mais j'y reviendrai plus tard.
C'est un peu comme l'arc du chaos de Nanatsu no Taizai, c'est qu'on nous a mis ça après l'intrigue principale qu'on nous met depuis le début, et voilà quoi, on n'a pas d'autres informations. Mais en même temps, c'est un arc qui se doit d'être utile parce qu'il nous apporte des informations sur les démons, sur le passé de Yuno, et voilà quoi, c'est ça qui va vraiment clore, et c'est cet arc-là qui va clore Black Clover. Mais voilà, en fait, ça aurait été mieux que ce soit amené petit à petit durant l'arc des elfes, parce que bah, là, ça part un peu en couille, on sait pas quoi faire quoi, donc voilà. Donc j'ai un peu lâché Black Clover, mais voilà, je continue de suivre un peu de près ou de loin. Ensuite, on a The Promised Neverland. J'ai pas lu le dernier chapitre, donc c'est au chapitre 171. Donc, The Promised Neverland, là on en est à un moment où la famille royale des démons a été tuée, où une nouvelle promesse a été faite. Maintenant, il faut mettre en place cette nouvelle promesse. Et pour cela, les enfants qui s'étaient échappés de Gracefield, et puis ceux qu'ils ont trouvé sur le chemin, donc que ce soit à Gold Pond ou auprès de l'armée qui avait mis en place Norman, et ben ils sont tous retournés à Gracefield et ils ont pris Gracefield et ils ont attaqué le leader, enfin le représentant humain qui conversaient avec les démons, enfin qui faisaient leur accord avec les démons concernant les plantations, concernant les élevages. Pas pourquoi je dis plantation, élevage, hein. Concernant les différents élevages, donc Gracefield ou autres. Et donc là, le dernier chapitre, le but était d'attraper ce gars-là et de le fumer, et en même temps de résister aux démons, aux hommes, etc. Et en fait, on pensait que cet homme-là, je ne me souviens plus le nom parce que j'en ai marre, je me souviens un peu des noms de... Je crois il fait partie du clan Ratri, hein. Enfin... En fait, on pensait qu'il y avait eu un énorme retournement de situation, parce qu'au moment où les enfants attrapent ce gars-là, et bah t'as les femmes, t'as toutes les mères employées dans les élevages qui arrivent avec des fusils à la main. On se dit, Isabella, c'est une grosse pute, elle va forcément fumer Emma. Enfin, c'est une grosse pute, c'est pas vraiment une grosse pute, c'est très... Ce personnage d'Emma est très... Non, c'est pas Emma, putain, et Isabella, pardon. Le personnage d'Isabella est très compliqué. Enfin, c'est un personnage, tu t'attends toujours à ce qu'il cache quelque chose, qu'il soit méchant, et en fait, non. Donc voilà, donc on pensait que les mères allaient fumer, finalement non, elles se retournent contre le mec lui-même, et du coup, les mères et les enfants, du coup, sont en train de tenir un siège, on va dire, à Gracefield, enfin, dans les bâtiments où il y a les élevages. Donc ça s'est fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, enfin, c'est pareil, The Promised Neverland, là j'ai envie de dire qu'on arrive à la fin, mais j'ai pas vraiment... On arrive à la fin dans l'arc des démons, sur le territoire des démons. Après, j'imagine qu'il va y avoir une histoire sur le territoire des hommes. Le but, c'est de retrouver la chouette, je sais plus comment il s'appelle, enfin le mec qui a un hibou en symbole, là, qui a aidé les enfants à s'enfuir. Bref, etc. Donc The Promised Neverland, à mon avis, c'est pas fini. Et tant mieux, parce que j'adore cette histoire, voilà. Voilà, donc juste dernier chapitre, à Emma qui pointait son arme sur le mec du clan Ratri qui avait réussi à s'enfuir. Je vais pas regarder le chapitre 172, je regarderai après, mais voilà, où j'en suis actuellement dans l'histoire, et où l'histoire en est, parce que je suis pas sûr que ça ait plus avancé dans le chapitre d'après, soit elle l'a fumé, soit elle l'a pas fumé, voilà. Si, il y a un autre truc, c'est que Musica et Tonji, qui font partie un peu, qui sont un peu les... C'est tous les démons étaient racistes contre eux, c'est ce que c'était d'autres démons, mais qui avaient un sang bizarre, voilà, et donc, je me souviens plus, c'était le sang bizarre, là, qui empêchait de dépendre des humains pour vivre, un truc comme ça. Et en fait, ils étaient sur le point d'être tués, parce que voilà, et finalement ils ont été sauvés par un mec, je crois que c'est un lord qui était à Gold Pond, mais je me souviens plus de son nom, qui est arrivé et qui les a sauvés, et qui a expliqué un peu la vérité sur ce sang. Voilà. Donc c'est fini avec The Promised Neverland, maintenant on est à IQ. IQ, je sais pas si c'est la fin, etc. Pour moi, c'est pas la fin. Pour moi, c'est pas la fin d'IQ. Alors, il faut savoir que dans les derniers chapitres, d'abord, on va revenir quelques années auparavant, Karasuno. Karasuno a perdu face à
à l'équipe là, à l'équipe face à l'équipe de Xiaomi là, voilà, ils ont perdu face à ça durant le dernier tournoi. Et on nous explique que le tournoi d'après, ils ont reperdu, pas de bol, et qu'ils ont reperdu après. Enfin bref, qu'ils ont jamais pu finalement gagner ce tournoi avec Karasuno. Donc du coup tout le monde est devenu adulte, tout le monde est à l'université, tout le monde a commencé son travail, certains se sont mariés. Tanaka et je sais un peu son nom, la meuf, la manageuse, je me souviens plus de son nom, ça m'énerve. Bref, voilà. Donc du coup, ceux qui jouent encore au volley, les joueurs qui jouent encore au volley qu'on avait découvert à l'époque du lycée, sont maintenant des équipes professionnelles. Et Hinata, lui, était parti au Brésil durant ces années pour déjà étudier, mais surtout pour s'entraîner au volley sur la plage, au beach volley, et pour s'entraîner à sauter, pour s'entraîner à sauter plus haut, pour s'entraîner à bloquer, pour s'entraîner à être beaucoup plus patient en match, etc. Et c'est devenu une véritable machine de guerre, puisque quand il est rentré au Japon, il a rejoint les Black Jackals, qui est une équipe de division 1 professionnelle du tournoi japonais, la V-League, je crois que ça s'appelle. Et pour le tournoi annuel, c'est un peu l'équivalent de la Ligue 1 pour ces équipes de volley professionnelles japonaises. Et les Black Jackals affrontent les Sweden Adlers, qui sont les champions en titre, et Hinata qui est dans les Black Jackals, avec d'ailleurs le mec avec Bokuto, il y a le meilleur spiker, il y a Osamu Miya, le meilleur spiker, celui qui était à Itachiyama là, je sais plus comment il s'appelle. Et donc ils affrontent les Shodan Adlers. Cette équipe des Shodan Adlers, c'est la champion de titre, et dedans il y a Ushijima, il y a Kageyama, voilà, donc déjà il y a Kageyama, il y a Oshiomi, et donc en gros c'est un peu le match d'ouverture. Et j'ai envie de dire, si c'est le match d'ouverture, ça peut pas être le dernier match de IQ. Parce que on nous a au fur et à mesure des chapitres sur ce match-là entre les Black Jackals et les Shodan Adlers, on nous a présenté les anciens personnages de IQ qui étaient apparus dans IQ à l'époque de Karasuno et du lycée. Donc certains font complètement autre chose, certains font plus du tout de volley, mais certains sont encore en volley, font encore du volley, et certains encore dans division 1 ou la division 2 de ligue professionnelle, de la ligue professionnelle. Et moi je pense qu'on va peut-être continuer cette ligue professionnelle, et que à la fin ce sera la victoire des Black Jackals et la fin et la fin justement de IQ. Moi ce que je prévois, c'est que les Black Jackals perdent ce premier match et qu'ils retrouvent en finale les Shodan Adlers une nouvelle fois, et c'est là qu'ils gagnent. Voilà. Donc ça c'est un peu ce que je pense. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Là pour l'instant on est encore en train de profiter. Là pour l'instant il y a le premier set Shodan Adlers Black Jackals qui vient de se terminer, donc voilà, c'est pas du tout fini. One Punch Man, on sait pas si c'est le dernier arc, à mon avis non, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas encore été présentés, notamment Blast, le plus puissant des héros, qu'on attend tous de voir, et la seule chose qu'on attend, c'est de savoir s'il est aussi puissant que Saitama ou non. Donc One Punch Man, là, c'est la grande bataille entre l'association des héros et l'association des monstres. Je sais plus ce que je veux dire. Donc voilà, Orochi a été battu en un seul coup par Saitama. C'est incroyable, j'ai envie de dire. Les héros de rang S sont en train d'affronter les derniers membres importants, les derniers officiers de l'association des monstres. Donc voilà, par exemple, il y a le gros là qui affronte un monstre qui s'appelle Gencive, il y a Atomic Samurai qui affronte Spermatozoid Man, je crois. Sperm Man ou je sais pas quoi. Il y a les héros, je crois c'est le petit empereur qui affronte l'eau maléfique là, ou un truc comme ça. T'as les frères Bang et Fubuki, je crois, qui affrontent le chien là, Grand Rex, pardon, je sais pas pourquoi Grand Rex. Et puis t'as le côté de Saitama avec Flashman qui est apparu à l'endroit, je crois, où il y avait Psychos qui affrontait Tatsumaki, qui s'est fait défoncer par Tatsumaki, qu'on se le dise.
Et d'un autre côté, bah t'as le Black Man scintillant, le héros scintillant là, le grand Black là qui est ultra puissant, on va pas se mentir, hein, je pensais pas qu'il était aussi puissant, qui est en train d'affronter Garou. Et donc voilà. Donc ça c'est un peu le plot qu'on a actuellement pour One Punch Man. Ensuite Eden Zero. Non, Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Alors c'est pareil, Shingeki no Kyojin arrive à sa fin. Dans le dernier chapitre, on avait un peu les rescapés des guerriers marres. Donc Gabi, cette salope, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre enfant, je sais plus comment il s'appelle. T'avais Pic, qui est le titan charrette, et l'officier Mar, qui se retrouve avec finalement les personnages principaux. Donc Connie, Jean, Mikasa, Armin et Anti-Joe, donc les derniers membres du bataillon d'exploration. Et leur but maintenant, c'est d'arrêter Eren. Voilà, parce que le grand terrassement a commencé, tous les monstres des murs, donc les murs Maria, Sina et Rose, sont en train de partir pour détruire le monde. Voilà, donc en gros, tu prends le titan colossal, tu fais x1000 et ça est le grand terrassement. Donc voilà, et le but c'est d'arrêter Eren, qui est protégé finalement par une équipe de fils de pute dirigée par Floch. Je crois qu'il s'appelle Floch. Déjà, tu t'appelles Floch, ta vie c'est un peu de la merde. Donc dirigé par Floch. Donc voilà, il y a ça, il est dirigé par Floch. Et donc le but de cette petite escouade, c'est d'arriver à Eren et d'arrêter Eren. Maintenant, la question c'est comment. Voilà. Et le plan est en train de se mettre en place. Si, il y a Levi aussi qui est toujours là. Levi est toujours là. Ça change pas. Ensuite, Eden Zero. Alors, Eden Zero, j'ai fait une vidéo il y a 3 semaines dessus. Et j'ai pas osé en reparler parce que j'étais tellement content. J'étais en mode ouais, trop cool, putain, il va y avoir enfin un vrai enjeu. Alors, une nouvelle histoire qui commence. J'étais à fond, je me suis dit Shiki est mort, Mashima a fait mourir un de ses personnages. Et j'étais très naïf, puisque en regardant le chapitre 84, et bah, Mashima nous a chié à la gueule, voilà, en nous présentant un pouvoir totalement cheaté qui sort de nulle part, qui permet de remonter le temps. Et oui, il fallait y penser. Donc, Rebecca a remonté le temps, et voilà, Shiki est pas mort. Voilà, c'est juste ça à dire. Je continue de suivre Eden Zero, mais voilà, ça m'a déjà autant déçu que Fairy Tail l'a été en 400 chapitres quasiment. Hein. Ensuite, il y a Owari no Seraph. Owari no Seraph, alors faudrait que je relise parce que c'est pareil, les chapitres comme Vinland Saga, les chapitres mettent du temps à sortir. Le dernier chapitre qui est sorti, c'est le chapitre 89, je crois, où Ashura Tepes révèle à Michaela qu'il est Ashura Tepes justement et qu'il est le frère de Krul. Et c'est pareil, au Warrior de Serafou, on se doute que ça doit être la fin, il y a tous les grands protagonistes qui arrivent, etc. J'ai vraiment pas vraiment suivi, donc pas vraiment suivi. Enfin, je lisais, mais au final, je me suis pas assez intéressé à ça parce que ça mettait trop de temps. Et la dernière fois que j'ai ce chapitre, je l'ai lu en fait il y a des semaines, donc voilà, j'ai pas tout en tête. Mais voilà, on arrive à la fin. On nous a raconté un peu l'histoire de Krul, Ashera, Michaela et un autre mec qui serait un peu You, qui serait You et qui aurait été finalement les apprentis du premier vampire, on va dire. Ensuite, il y a Spy X Family, et c'est pareil que Vinland Saga et pareil que Warring no Seraphu. Spy X Family, alors il n'y a pas vraiment de théorie à faire parce que ça part un peu dans tous les sens, c'est l'essence même de ce manga. Donc Spy X Family, l'histoire d'un espion renommé qui va devoir espionner un empire. Pour cela, il va devoir trouver une femme et trouver un enfant. Il va trouver une femme, il va trouver cet enfant. Le problème, c'est que tout en cachant son identité en plus. Le problème, c'est que la femme qu'il va trouver, c'est une meurtrière, une meurtrière en série. Sauf que lui, il ne le sait pas. Et la fille qu'ils vont trouver, c'est une fille qui a des pouvoirs, qui est capable de lire dans les pensées. Donc ça fait des situations un peu what the fuck. T'as tout le monde qui cache sa véritable identité parce que personne ne connaît la véritable identité de l'autre. Et du coup, tu suis vraiment l'histoire de la petite fille qui s'appelle Anya. Et c'est tellement drôle parce que elle peut lire dans les pensées, mais elle a sa vision d'enfant, c'est-à-dire qu'elle comprend pas tout ce qui se passe. Bref.
Donc voilà, c'est assez drôle à regarder, mais voilà, c'est pas un grand manga en termes de scénario et des trucs comme ça. On passe aux animés. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'animés que j'ai terminé récemment et beaucoup d'autres qui vont commencer, mais ça j'en parlerai à la toute fin. Steins Gate Zero, j'avais regardé Steins Gate, c'était vraiment au tout début. Steins Gate Zero, c'est sorti en 2018, je crois, et j'ai vraiment entendu beaucoup de temps avant de le regarder, et là j'en suis vraiment aux épisodes finaux de Steins Gate Zero, donc voilà, je vais pas vraiment en parler, tout le monde sait ce qui se passe à Steins Gate Zero, j'espère. On a My Hero Academia saison 4, il y a le dernier chapitre, le dernier épisode de cette saison 4 qui va sortir samedi prochain, et on a eu en somme toute un très beau chapitre 3, un très bon épisode 23 pardon, avec EO2, avec cette musique EO2 de Chrissy Constanza et Yuki Hayashi, très belle, vraiment, télécharge-la, elle est super jolie. On a saison 4 d'IQ, donc la saison 4 d'IQ, donc là, t'as laissé Karasuno qui s'est qualifié, qui a terminé première de Miyagi, justement de la préfecture de Miyagi, qui arrive du coup au tournoi national japonais. Voilà, donc j'ai pas regardé le dernier épisode qui est sorti samedi, là où je tourne cette vidéo, on est mercredi, je vais le regarder ce soir. Enfin, je peux pas me prendre du temps parce que je sais ce qui va se passer ensuite, je sais ce qui se passe ensuite parce que je lis le manga en même temps et que j'ai repris, enfin j'ai relu le manga il y a pas longtemps, donc voilà, je sais très bien ce qui se passe. Donc ils vont faire leur premier match dans ce tournoi et il y a pas grand chose à dire. Voilà, ils sont arrivés à Tokyo récemment pour commencer ce tournoi. Ensuite, Murenase Seton Gakuen. Alors c'est un animé très drôle, un animé vraiment, c'est un animé vraiment très drôle. C'est en gros ça se passe dans un monde où il y a pas trop d'humains, mais il y a beaucoup d'animaux et en gros il y a un humain qui va dans une école et il est le seul humain d'une école entourée d'animaux. Et il y a un truc, c'est qu'il aime pas les animaux. Donc déjà tu vois un peu le truc. C'est un peu pareil que Spy X Family dans le sens où c'est une histoire qui a pas trop d'enjeux. Voilà, en termes de scénario, on s'est pas foulé, mais il est très drôle. Il est vraiment très drôle à regarder. En plus, t'apprends des trucs sur les animaux. Alors, c'est pas toujours ce que tu vas entendre. Hein. Par exemple, savoir qu'un lion peut jouir 6 fois durant un même acte. Voilà. Quand tu sais qu'il fait ça avec un impala, voilà. Donc voilà, Murenase Seton Gakuen, qui est très drôle. Voilà, c'est pas grand chose à dire d'autre. Konosuba. Parce que Konosuba, je connais les 4 personnages principaux de Konosuba, je connais Aqua, je connais Megumin, je connais Darkness et je connais Sato, mais j'ai jamais regardé Konosuba. Alors, j'avais regardé un épisode il y a longtemps, le premier épisode je l'ai regardé il y a longtemps, mais je n'ai jamais regardé, et je me suis dit c'est une honte que je n'ai jamais regardé ça, alors que c'est vraiment un des piliers de l'animation, et donc j'ai recommencé Konosuba aujourd'hui même, voilà. Donc voilà, j'ai commencé Konosuba, voilà, on attend. Il fallait absolument que je regarde Konosuba. Maintenant, on va passer au manhwa, donc les mangas coréens. Solo Leveling, on doit être au chapitre 110, un truc comme ça, et on est à la fin de cette saison 2, je crois, de Solo Leveling. Le raid de Jeju est terminé. Il a été conquis finalement, on va dire presque un peu tout seul finalement, parce que le boss était vraiment au-dessus, presque un peu tout seul justement par Sung Jin-woo. Et du coup, tous les regards sont sur Sung Jin-woo, en particulier les regards des autres héros de rang nation, qui sont au nombre de 4, donc qui sont au nombre de 5, je crois. Il y a Christopher Reed aux USA avec Thomas André, il y a Liu Zigang en Chine, et il y a un mec en Inde. Et bref, il y a tout le monde qui a le regard sur lui, et c'est pas tout, il y a aussi le rang S, là, qu'on a vu, Wang Dong-suk, je crois, qui un rang S coréen, mais qui est parti aux USA, et qui veut se venger de Sung Woo parce qu'il a tué son grand frère. Voilà. Donc voilà, vraiment saison 2 va vraiment rentrer dans le vif du sujet. En plus, on nous a présenté des personnages mystérieux qui sont apparus après la fin du raid de Jeju. Voilà. C'est pas qui c'est. C'est pas qui c'est, mais ils vont jouer un rôle important. D'autant plus qu'ils n'ont pas l'air humains. Cape of Spirits.
Pareil, alors là on va, donc Cape of Spirits. Là on est à un moment où Jinsei affronte la meuf là qui en veut à l'Empire pour avoir détruit son village, etc. Et donc Jinsei combat celle-là combat cette personne-là et en plus du robot là pour s'entraîner au combat justement. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, on est vraiment au début de Cape of Spirits, hein, j'imagine. Ensuite, The God of High School. The God of High School. C'est God of High School, c'est compliqué, c'est complexe. C'est pareil, on imagine que The God of High School, c'est un peu son dernier arc, hein, le grand arc final. Donc, dernier chapitre, l'exécutif O est mort, voilà. Paix à ton âme, paix, voilà, tu étais le meilleur chasseur de dragons. Battu du coup par l'autre, là je sais plus comment elle s'appelle. Si, putain, c'est Sujin Lee. Voilà, donc elle a été battue par Sujin Lee. De son côté. Ah putain, j'ai oublié son nom. Mori Jin. De son côté, a battu son clone. Et d'un autre côté, t'as Mujin Park et Excalios, mais Majin Sang, je crois, Majin Sang, qui sont en train d'essayer de réveiller Maitreya. D'un autre côté, t'as comment il s'appelle là, le mec ultra intelligent qui est Baek, je crois, Baek Suncheol, un truc comme ça, qui est sur la lune en train de faire des trucs pour éviter la réincarnation de Maitreya et Tathagata. Et d'un autre côté, on a le combat entre les deux parties du roi, Mira et Daewi, qui sont en train de se battre dans un combat totalement stylé. Il est juste ouf ce combat, voilà. Donc voilà, actuellement c'est là où on en est dans ce God of High School. J'attends toujours la suite ardemment. Windbreaker, on est au début de la saison 2, vraiment on est au début de la saison 2. Je sais plus comment il s'appelle, Minou se fait écraser par une voiture, il peut plus marcher, il a un œil en moins, et voilà, le but durant ces derniers mois c'était d'aller retrouver Jay qui était dans une montagne en train de faire du vélo, en train de faire du vélo et à parler à un écureuil, c'est super, hein. Et Jay est revenu, il est passé voir Minou, et Hummingbird a repris du coup la compétition, et a affronté les beaux princes, et ont gagné, grâce à Jay qui nous a fait un truc encore de malade. Voilà, Hardcore Leveling Warrior, la paix, une sorte de paix a été signée entre le royaume de Yopi, entre Giga, entre la guilde, entre la guilde du Lotus là, et puis Dark de Darkland. La seule chose qu'on attend de Hardcore Leveling Warrior, c'est de revoir justement Hardcore Leveling Warrior. Voilà, qu'on le revoie, qu'on revoie ce personnage qui a été laissé pour mort à la fin de la saison 1. Mais qui n'est pas mort, on le sait. Dice, c'est pareil, on arrive à la fin, on arrive à la fin de Dice. Donc c'est le bordel, c'est le bordel, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal, c'est vraiment incroyable, hein, je me souviens plus quand je le lis, je vois directement de quel ou tel personnage il parle, mais là quand j'y repense, je me souviens plus du nom des personnages. Si, je me souviens de tous les noms de personnages, sauf le personnage principal, genre, Taibin, voilà, c'est le seul nom que je me souviens. Donc voilà, Taibin affronte le personnage principal, enfin ils ont fini de s'affronter, et t'as Muryun, je sais plus comment il s'appelle, le mec là ultra dark là, qui était l'idéal de Taibin, et voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire parce que c'est un peu what the fuck, c'est un peu what the fuck ce qui se passe. Là c'est vraiment la bataille finale, il reste pas beaucoup de rang A. Il y a la meuf, d'ailleurs j'ai envie de connaître le nom de l'histoire de cette meuf parce qu'on peut essayer de deviner mais on n'a pas eu vraiment ce qui s'est passé. La meuf là qui tente de poignarder tout le monde, voilà. On a ce fils de pute qui est toujours caché avec son pouvoir de cloaking. On a le premier crush du personnage principal. On a Taibin justement, on a Muryun et on a l'autre mec qui avait des ailes mais qui est mort. Voilà, donc on est à la fin. Il y a aussi l'autre mec là qui tient un shop, je sais pas pourquoi. Le mec il tient un combini alors que c'est le bordel dehors.
Lui aussi, qui est un peu l'acolyte de X. Voilà. Donc c'est un peu là où on en est, on arrive à mon avis à la fin, c'est l'arc final. Le but maintenant c'est d'aller trouver le Dice Ultimate. Noscope. Noscope, c'est pas une histoire que je suis ardemment parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire finalement. Mis à part que il y a un personnage que j'aime, la fille là, membre des Desperados là, qui s'amuse à troll tout le monde là, je l'aime bien. Donc voilà, là, dernier chapitre, on a eu un harass d'un mec qui a harassé Jory. Donc en jeu en plus, hein, donc t'as tout le monde qui s'amuse, ils utilisent même pas les armes, ils sont juste en train de le frapper à coups de poing et de l'humilier. Je trouve ça très drôle. Ouais, voilà, je crois que c'est chapitre 46 de Noscope. On a fini avec les manhwa, on va passer au manhua, cette fois avec un U et pas un W. Qui sont donc les mangas chinois. Je lis God of Martial Arts, Star Martial Gold Technique, Tales of Demons and God. Donc ça c'est des univers très compliqués que je trouve assez mal amenés finalement. Donc il faut que je relise un peu pour vraiment bien vous en parler. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je lis ça. Et en parallèle, il y a deux autres que je lis un peu mieux. C'est Red Storm surtout. Red Storm, que je trouve pas mal. Voilà, il y a une révolution dans l'Empire, voilà, il y a une révolution dans l'Empire. Shubeon est le personnage principal que je me souviens plus. Non, c'est pas Shubeon, c'est il y a Aisha, voilà. Aisha est le personnage principal. Je me souviens des noms de personnes. Je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Luff, un autre mec qui s'appelle Winnie. Bref. Donc voilà, le but maintenant, c'est de faire face à cette nouvelle menace qu'est l'Empire, mais de faire face aussi à la nouvelle menace des mecs là, Winnie et l'autre Luff là qui sont en train de combattre une menace depuis longtemps, et apparemment il y a des gens qui font en sorte que cette menace s'agrandit et qu'il y ait des monstres et des trucs comme ça qui sortent du trou qu'ils sont en train de défendre. Enfin bref, voilà, donc c'est un peu le bordel. À mon avis, on n'est pas du tout à la fin, mais voilà. Voilà. Ensuite, il y a Dulo Dalu. Dulo Dalu, j'arrive pas à trouver les scans. C'est-à-dire que le dernier scan que je suis arrêté, c'est le scan 260 et j'arrive pas à trouver la suite. Donc je suis bloqué à l'endroit où ils sont en train de monter le temple de Poséidon, où il y a un nombre incalculable de marches. À chaque fois que tu fais une marche, t'as une pression énorme sur toi. Et donc au dernier chapitre, t'avais la meuf là de la pagode des 7 trésors et le mec là le mec qui peut créer de la bouffe, qui sont d'ailleurs en couple, qui s'allient pour passer la prochaine marche. Donc il y a la meuf de cette pagode qui à mon avis a terminé maintenant, et il reste du coup le personnage principal, je me souviens pas de son nom non plus, il lui reste encore des marches à faire. On va passer aux autres webtoons que je suis. Unordinary, là on est au début de la saison 2. C'est dernier chapitre, Sarah a dit qu'elle allait parler à John concernant son identité de Joker. Et en fait, pour lui demander pourquoi il a menti tout ce temps finalement. Parce que voilà, c'est un peu la question. Le mec s'est mis à dos de tout le monde. Au final pour protéger Seraphina, mais c'est au final cette Seraphina qui va se retourner contre lui parce que, on va pas se mentir, il a fait de la grosse merde, voilà, de la grosse merde. Il a battu tous les royaux, il a défoncé Rémi, il a défoncé le chef là l'ancien chef de l'école là, qui crée des barrières, je me souviens plus de son nom. J'ai aucune mémoire au niveau des noms, c'est waouh. Bref, donc cette saison 2 qui à mon avis va être la dernière, on va apprendre l'histoire. La véritable histoire de John, on va avoir son face-à-face à sa Seraphina, et peut-être qui sait... Non, à mon avis, c'est peut-être pas la fin, parce qu'il y a aussi l'histoire des mecs qui ont enlevé les pouvoirs à Seraphina, ça, on a toujours pas d'informations sur ça. Voilà, il y a aussi l'histoire du comment ça s'appelle du gouvernement qui a l'air d'être aussi mêlé, etc. The Four of Them, dernier chapitre, on apprenait que Gabi, en fait, n'est peut-être pas gay, qu'il est peut-être amoureux de Martina, voilà. Pursuing Rejection, c'est pareil que Vinland Saga, que War in the Seraph, ces chapitres, tu sais jamais quand ils sortent, ils peuvent sortir 3 mois après. Et Pursuing Rejection, en fait, je regarde parce que son personnage principal, il s'appelle Cassie, je crois, Cass, un truc comme ça, je trouve ultra stylé, voilà, la durée pendant, c'est très stylé.
Non, c'est très très stylé. Puis il y a son histoire, il y a son histoire avec son ancien mari, qui a l'air d'être très intéressante. Mais voilà, on sait pas quand les chapitres sortent, donc je trouve que ça prendra 3 ans avant qu'on ait le prochain chapitre. Bref. Purple Hyacinthe, là, bah, on est entré dans le moment où Lauren s'est séparée du mec, je me souviens plus de Purple Hyacinthe justement, je me souviens plus de son vrai nom, putain, j'en ai marre. Qui s'est séparé de lui, voilà, ils ont failli s'entretuer. Et en parallèle à son office, bah, t'as son commandant qui demande à deux de ses collègues, je me souviens plus de son nom, mais putain, en plus, cette meuf, elle est incroyable, la meuf là. La meuf là qui a les cheveux courts, les cheveux bleus courts. Enfin, voilà, donc qui commence à enquêter pour savoir, parce qu'il se doute qu'il y a un trade parmi eux. Donc il commence à enquêter et il commence à se demander comment ils ont fait pour avoir autant d'informations sur la police. Et cette information, bah, ils le doivent à Lauren. Enfin, finalement, enfin, ils savent pas que Lauren était en partenariat. C'est chelou dit comme ça, mais il faisait équipe avec Purple Hyacinthe pour au final des raisons personnelles. Voilà. Et Internet Explorer, c'est pareil, c'est un gros bordel. Il y a pas vraiment de ligne fixe. Hein. Voilà, le seul truc, c'est l'histoire d'Internet Explorer qui veut devenir le, 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 le logiciel le plus utilisé, le moteur de recherche le plus utilisé. Bref. Et donc maintenant, on va parler de pourquoi je suis en attente d'une suite. Vinland Saga, déjà. Voilà, Vinland Saga. J'attends la saison 2 de Vinland Saga en animé, que je regarderai. J'attends aussi également la saison 2 de Dr. Stone, parce que j'ai regardé la saison 1, et j'ai pas envie de me lancer dans le manga. Voilà, j'ai pas envie de me lancer dans le manga, j'ai vraiment envie de continuer avec l'animé et de pas être à fond sur le manga, parce que voilà, j'ai du mal à me rappeler des noms de tout le monde. Bon, ça c'est moi en général, mais voilà, si je sais que je vais rapidement aller en saturation si je continue à rajouter des animés, des mangas, des trucs comme ça. Kimetsu no Yaiba, la saison 2 en animé, c'est pareil, surtout le film. Surtout le film du coup qui va raconter un peu l'arc du train infini. La saison 2 de Fire Force en animé. La dernière saison, la 3ème saison de Sword Art Online. Et la 3ème et dernière saison de Sword Art Online avec, voilà, il faut amener Alice à tel endroit, mais au bout d'un t'as les autres, là, t'as les terroristes qui arrivent à faire log dans le jeu des habitants du monde entier. Voilà, t'as Laras qui est un peu au bord, bon, qui est un peu dans le flou. T'as Asuna qui est parti rejoindre Kirito du coup dans l'Underworld, et c'est pas la seule parce qu'il y a un dernier épisode de cette 2ème saison, mais il y avait Shinon qui est apparu à la fin. Donc voilà, donc là ça va être vraiment le combat final contre Vector, voilà. La saison 2 de ReZero qui avait été annoncée. Je l'attends, vraiment. J'attends cette saison de ReZero parce que la fin de j'ai pas envie de lire les light novels. Voilà, c'est tout. La saison 2 de Tate no Yusha no Nariagari, parce que voilà, j'ai pas non plus envie de lire les light novels, j'ai vraiment envie de continuer de continuer l'animé. 3 animés qui ont été... avant de passer à ça, il y a aussi le film de Made in Abyss que je dois regarder, parce que j'ai envie aussi de savoir la suite de Made in Abyss, que la saison 1 était incroyable. Bref. Donc, 3 animés qui ont été annoncés par Crunchyroll, qui sont des adaptations animées de Webtoon. C'est The God of High School, Tower of God et Noblesse, annoncé pour début avril, de ce que je demande, il me semble que c'est début avril. Évidemment, je vais les suivre parce que ça fait longtemps que j'attends une adaptation. Imaginez juste les combats incroyables de The God of High School en anime. Imaginez un peu l'univers incroyable de The Tower of God retranscrit en anime. Et puis il y a Noblesse aussi qui possède des combats incroyables, mais voilà, ils avaient déjà eu une petite adaptation d'un épisode. Mais voilà, là ils vont vraiment tout faire. Et puis, je parlais de Natsu Taizai tout à l'heure, j'ai terminé Natsu Taizai. Voilà, le dernier chapitre de Natsu Taizai, le chapitre 346, je crois, est sorti. Et c'est la fin de Natsu Taizai, de ce Natsu Taizai-là, mais l'auteur a annoncé qu'il y avait une suite à Natsu Taizai et que ça s'appellerait Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse, qui, à mon avis, racontera, du coup, l'histoire de Tristan
et puis l'histoire des autres enfants, que ce soit donc Tristan, le fils de Méliodas et Elisabeth, Lancelot, le fils de Ban et Elaine, je me souviens un peu comment il s'appelle, le fils, je sais pas s'ils en ont eu un d'ailleurs, le fils ou la fille, je ne sais pas, parce que j'ai un doute, de Diane et King. Et voilà, parce que au final, je disais que c'était un peu comme Black Clover, parce que à la fin de Natsuo Taizai, à la fin du combat contre le clan des démons, ils nous ont rajouté un arc avec le chaos, et finalement cet arc avec le chaos ne dure qu'une quinzaine de chapitres. Il a été juste mis là pour nous raconter l'histoire de Merlin, d'accord. Mais on se doute que les 4 feuilles de l'Apocalypse, ça va avec le chaos, etc. Donc on aura une histoire plus développée sur ce point-là dans la suite de Natsuo Taizai, qui a été annoncée, mais on ne sait pas quand elle va sortir. Voilà, elle n'a pas été datée. Voilà. Et donc c'est un peu tout. Je pense vraiment que j'ai parlé de tout. Je crois qu'il y a tout. Hein. Donc je pense qu'on va se laisser là, et puis moi je vous dis à plus, merci de regarder cette vidéo. Salut.